Bonjour à vous mes amours, bienvenue à vous dans cette nouvelle capsule vidéo. Je faisais une promenade dans le parc. Comme vous voyez, il fait un temps encore splendide, merveilleux, mais on remarque à vue d'œil et au niveau du ressenti que c'est moins chaud qu'en été, effectivement, parce que nous sommes l'automne. Alors, et moi j'adore l'automne, justement, parce que les arbres brillent de toutes leurs couleurs. Alors, oui, certes, ils finissent par tomber, mais avant qu'ils tombent, des fois, les arbres sont de multiples couleurs. Ils passent du rouge au jaune, au orange. Bon, comme vous le savez, l'automne nous ramène à la vie, entre guillemets, monotone, c'est un jeu de mots. La vie, le train-train quotidien, comme on dit, les vacances sont passées, sont terminées. L'automne nous ramène à notre être intérieur. Et en regardant la nature, on contemple cette multiplicité de la création et on comprend l'intelligence de Dieu. On voit la sagesse, la grandeur de Dieu à travers la création. Alors, et Dieu c'est nous, bien entendu. Donc, puisque nous sommes une facette de lui incarnée. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai été à la bibliothèque et parce que j'ai dû affaire pour rejoindre un ami là-bas et j'ai attendu, j'ai dû attendre parce que, bon, la personne ne s'est pas présentée tout de suite et tout. Alors, j'ai dû attendre à la bibliothèque pendant au moins 2 heures. Et j'adore aller à la bibliothèque. Pour moi, c'est une source de référence. C'est comme les annales akashiques, finalement, que l'on découvre. C'est à travers tous les auteurs de référence qu'on peut regarder sur place et tout. Les livres qu'on peut louer. La bibliothèque, tous les bibliothèques du monde d'ailleurs, c'est vraiment, moi je considère les bibliothèques comme un bijou sacré parce que ça permet justement à travers les écritures, comme par exemple, moi je me passionne pour le nouvel âge, bien entendu, pour l'ésotérisme, la spiritualité, l'évolution de soi, etc. C'est un bijou parce que ça nous permet de prendre l'expansion au niveau de notre champ de conscience, d'élargir notre niveau de conscience et d'acquérir des connaissances qui nous permettent d'élever l'âme, tout simplement. Alors pour moi, ça a été un moment d'arrêt aujourd'hui, un moment de repos. À la bibliothèque, ça m'a permis de me ressourcer et même de me reconnecter avec les anges. Parce que je vais vous dire, intérieurement, je me suis laissé guider dans les allées et j'ai parlé aux êtres de lumière qui m'entourent de me diriger vers un livre approprié dans mon moment présent. Et ma conscience m'a dirigée, c'est-à-dire ma petite voix m'a dirigée vers les anges. Donc, puis j'ai considéré ça comme un petit coucou de la part de mon ange gardien, de la part des anges, de m'amener vers ce livre qui, dont là, vite comme ça, Bonjour! Ah, le pauvre, je pense qu'il cherche de la nourriture. Malheureusement, j'en ai pas dans l'immédiat. Ça, c'est encore une anecdote aujourd'hui que quand j'étais à l'extérieur de la bibliothèque, j'ai pu nourrir les oiseaux parce que je m'étais acheté une fois de temps à autre, j'aime bien m'acheter une palette de chocolat. Je considère que c'est bien de se gâter dans la vie. Il faut se gâter.
Il faut se récompenser. Et pour moi, le chocolat, c'est mon péché mignon. J'adore. Surtout le chocolat noir, hein? C'est les plus nourrissants. Et certes, ça stimule le cerveau. Alors, on devient plus aux aguets, on devient plus alerte face aux choses qui nous entourent. En tout cas, moi, ça m'aide. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Donc, le livre sur les anges, avec toutes les questions existentielles de la vie, et aussi face au monde spirituel. Donc, je me suis ramassée, je suis tombée face à face avec ce livre et décidément, ça correspond vraiment selon mon moment présent que je vis actuellement, selon mon degré d'évolution. Ce livre me correspond, il est très facile à lire. Je pourrais peut-être vous partager, en lien avec la vidéo, vous partager le titre du livre et l'auteur exact. Donc voilà, c'est des petits coucous comme ça de la vie que Dieu nous partage à travers la vie, à travers le quotidien de la vie, si on sait, si nous savons écouter, si on sait être à l'écoute de lui. Vous voyez, à l'écoute de nous, bon, en tout cas, parce qu'on fait un avec Dieu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Dieu nous parle à travers des petites choses, à travers un air, une musique que nous allons entendre durant la journée, par exemple, quand nous sommes dans une salle d'attente, en attendant le médecin. Si nous sommes à l'écoute des paroles, il y a peut-être un petit quelque chose que l'on vit dans notre moment présent et qui va venir que ces paroles vont venir nous toucher, nous réconforter face à ce que nous vivons, par exemple, à travers toutes les situations de la vie. Les arbres, si on sait les écouter, peuvent nous transmettre des messages de lumière. Et oui, et à travers les arbres, qu'est-ce qui vit? À travers les arbres, c'est Dieu. À travers l'herbe, à travers le magnifique soleil de lumière qui nous reflète cette lumière que nous sommes, c'est Dieu qui nous parle. La vie nous parle dans le concret des choses et à partir du moment où on est prêt, où on est ouvert, où on est relax, que ce soit en méditation, lorsqu'on dort ou lorsqu'on est à l'écoute dans la vie, Dieu nous parle. Voilà. Donc, Dieu, les anges, voilà. En fait, les anges, non seulement fait partie de la création de Dieu, mais ils sont une partie de Dieu aussi. C'est-à-dire que les anges ont chacun leur propre identité vibratoire, ont chacun leur faculté, bien entendu, je dirais, le seul mot qui me vient actuellement, leur tâche céleste, comme par exemple, bon, je sais pas, un peut aider pour l'argent, l'abondance, de toutes sortes. Un autre peut aider pour les amours, pour se découvrir intérieurement, etc. Donc, chaque ange correspond à une définition personnelle que l'ange en question apporte dans la vie concrète des gens, dépendamment de ce que les gens demandent. Alors, il faut pas hésiter à les prier. Il faut pas hésiter à leur demander de l'aide parce qu'ils sont là. Ils sont vraiment avec nous. Alors voilà le petit partage, pardon, je bafouille, mais vous comprenez, le petit partage de cœur à cœur avec vous en cette lumineuse fin de journée que je voulais vous partager, tout simplement, dans la lumière, dans l'amour et l'harmonie. Et sachez que je vous adore, que je vous aime. Et je tiens à faire un petit coucou à une de mes amies que je me suis fait par le lien de YouTube, Sadia. Sadia, merci d'être fidèle depuis mes débuts, que tu me suis. Tu es une de mes fans, entre guillemets. Merci d'être à l'écoute des enseignements, de mes vidéos, de mes messages que je reçois, etc. de ce que je suis, de ce que je vous transmets comme connaissance.
à travers l'évolution de ma vie. Merci à toi de me suivre et d'être là. Donc, je t'embrasse tendrement. J'embrasse tendrement également ma nouvelle amie Chantal, pour qui on a beaucoup de points en commun que j'ai rencontrés ici dans ma vie concrète depuis avant hier et depuis on ne se quitte jamais. Merci à tout le monde, à Virginie, Suzanne, Dylan, Michel, Martine Médium que j'adore, qui est ma sœur de lumière. Ah mon Dieu, j'en oublie. Merci à plein de gens. Merci à Salim. Merci à Sylvie. Sylvie que j'adore, qui est à Trois-Rivières. Merci à Margaret. Merci à tous qui contribuent dans ma vie, qui fait de ma vie un monde meilleur. Voilà. Parce que nous sommes tous un, mais en même temps, on a tous besoin d'être bien entouré, d'avoir de bons amis. Et je pense que c'est ce qui est important dans la vie parce qu'à quelque part, c'est comme un lien d'âme qui nous unit et qui est là et qui est éternel. Voilà. Et ça me vient spontanément comme ça. Merci aussi à Katia, qui est mon amie de longue date, mon amie avec qui j'ai été à l'école, qui ne me quitte pas, qui m'accepte, qui, comme on dit, qui m'accepte dans mes hauts et bas. Et puis dans la vie quotidienne, dans le train-train quotidien de ma vie. Salutations lumineuses à tous. Je vous aime. Je nous aime. Merci. Au revoir.